Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. La guerre et la foi. Une foi totale et sans contrepartie envers l'empereur de l'humanité. Car telle est la voie d'une sœur de bataille. Accomplir la volonté, montrer le chemin aux fidèles, châtier les hérétiques, les punir, les brûler. Des apostats comme les Goremongers, ces cultistes enragés, ont contemplé les démons dans toute leur gloire et y ont survécu pour transmettre leurs révélations. Il n'en sera rien. Et c'est dans les ruines d'une cité sainte que les filles de l'empereur croiseront le fer contre les dévots du dieu du sang. Des crânes pour le trône de crâne. Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui mes Goremongers, ou munificents, enfin bref, mes petits corneaux paralympiques préférés sont de sortie. Et pour commencer, l'équipe va être guidée par un héros munificent. Il frappe comme un sourd au corps à corps, comme au tir d'ailleurs, et il a la possibilité d'éviter de prendre des dégâts une fois par partie, comme ça, sur un coup de tête. Et il peut aussi abuser des mécanismes de sans-gravité, mais on verra ça un peu plus tard. Deux aspirants, les gonzes de base des munificents. Alors pareil, hein, c'est super énervé, ça fait des bêtises au corps à corps. Il y a un gars, une fille, on respecte la parité chez les adeptes du dieu du sang. Un rafle-crâne, le bon gros boucher de l'équipe, qui récupère des points de commandement en récoltant des crânes tout au long de la partie, ainsi que l'incitatrice, qui va pouvoir harceler un petit peu les troupes ennemies avec ses pistolets métrailleurs. Ah oui aussi, un vol-sang, qui sera là pour voler du sang tout simplement, que ce soit pour lui ou pour apporter un petit goûter à ses camarades de classe. Et enfin, le duo rigolo avec l'empaleur, qui va pouvoir harponner les ennemis afin de les rapprocher de lui pour qu'un de ses copains le termine juste après, ou pour s'en servir comme bouclier humain après tout. Et puis sa poteau la rabatteuse, qui peut partir en trip Yamakasi grâce à ses piolets ventreurs. Jeu de mots sur 20. Niveau règles, j'ai les runes de corne, qui me permettent d'éviter de prendre plus de 8 dégâts par phase de tir, ce qui, pour une équipe de corps à corps, est vraiment salvateur, et surtout sans gravité. En gros, au début de partie, chaque munificent va commencer avec sa cuve de sang à moitié pleine, et pourra en récupérer principalement en massacrant des adversaires. Dès que l'on vide cette cuve d'un cran, l'agent obtient un bonus. Ils sont tous assez fumés, et je peux en choisir 2 par activation, sauf les 2 les plus puissants, Démence et Fureur. Avec Ranimé, c'est vraiment les 3 qu'il faut au maximum utiliser. Pour les équipements, j'ai pris 2 grenades crack, parce que bon, les pistolets mitrailleurs de mes petits gars, c'est clairement pas folichon. Un symbole du chaos pour calmer les armes perforantes des bonnes sœurs, parce que croyez-moi, les bonnes sœurs, ça perfore. Et maintenant, on va commencer à s'intéresser aux trucs cool. Un cadavre sanglant qui permet de récupérer son sang et de remplir donc ma cuve de sang. Je peux le ramasser et le trimballer avec moi pour le reste de la partie. Lui c'est un bro, hein, c'est quasiment partie de l'équipe. Et des chaînes de poignets parce que c'est tout bêta, mais si on y pense, ça permet de balancer les tronçonneuses dans les tronches de ses voisins. La finesse, tout simplement. Bref, les troupes sont motivées, les tronçonneuses sont activées, le sang à température ambiante, et il est temps de partir pour effectuer un petit pèlerinage cornien de qualité. Confessez-vous et savourez une mort rapide. Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui je joue les novices. Je suis fou de ces petites nanas. La règle de faction et acte de foi. Ce sont des points que je vais gagner en début de tournant et que je vais pouvoir dépenser pour relancer un dé, conserver une normale en crit ou carrément transformer un échec en réussite. C'est super fort. La leader est la novice supérieure, un joli body qui me permet d'avoir plus de points de foi. La Condé Nord, c'est l'arbalétrière anti-psyker. Bon, ici, elle fera office de sniper. La duelliste, l'exactor, la pénitente, la préceptor sont mes principales sources de dégâts au corps à corps. Et face aux autres tarés d'en face, va falloir donner un peu. En soutien, j'ai l'hospitalière, qui est la médic de la bande. Et la dialogus, elle a de chouettes effets de contrôle. Elle va permettre d'empêcher l'adversaire de relancer les dés d'attaque ou booster les LPA d'une de mes novices. Enfin, la pronatus et la relicarius. Vous moquez pas, j'ai vraiment du mal à les dire ces noms. Et vont me permettre de gagner des points de foi principalement et de tenir les objectifs. Et des points de foi, on n'en a jamais assez. Niveau équipement, l'icône de foi me semble plus ou moins obligatoire pour pouvoir utiliser plusieurs actions de foi en une seule séquence. Autopunisseur au cas où j'en manquerais, les balles sanctifiées pour avoir perforante critique 1 et des grenades crack parce que mes petits pistolets mitrailleurs me semblent un peu faiblards, puis de toute façon j'en prends toujours. Alors si vous est déjà arrivé de commander la petite sœur, croyez-moi c'est pas celle-là que vous voulez voir débarquer. La mission du jour, sécuriser. En échange d'un point d'action, un objectif va pouvoir être sécurisé, et si l'adversaire ne le récupère pas d'ici la fin du tournant, on récupère un point de victoire. C'est capé à 2 par tournant. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre les objectifs, mais aussi les tenir. À côté de ça, on a tous les deux choisi une opération tactique qui sera dévoilée en temps et en heure, mais, comme on aime les épices, on a décidé d'ajouter les règles additionnelles de sang et zèle. 2 pioches de cartes seront présentes sur la table.
Des cartes sang plutôt offensives et des cartes zèle, pour le coup, plutôt défensives. Au début de chaque tournant, chaque joueur pioche une carte aléatoire dans la pile de son choix, et nous en ferons de même chaque fois qu'un adversaire marque un point de victoire. À côté de ça, une fort jolie statue a été placée au milieu de la kill zone. Pour une action, un agent en contrôle de la statue va permettre de piocher une nouvelle carte. Cela ne fonctionne qu'une fois par tournant, mais si un joueur veut quand même lâcher une petite prière ou faire un vilain graffiti, pour une action, il pourra piocher une carte, mais en remélangeant au préalable dans la pioche une des cartes de sa main ou deux cartes de sa pile de défausse. Pile de défausse qui a son importance car en fin de partie, le joueur qui aura en défausse le plus de cartes 100 gagnera un point de victoire. Pareil pour les cartes zèle. Alors ça donne une surcouche de règles à un jeu qui n'en a pas vraiment besoin, mais ça a l'avantage de créer plein de rebondissements tout au long de la partie. Enfin, la phase de scouting. Nous avons tous les deux choisi un équipement supplémentaire, tous deux des fumigènes. Alex n'ayant pas choisi sa zone de déploiement au début de la partie, ce sera à lui de choisir qui commence à faire le premier mouvement. Comme tout bon stratège, il me laisse commencer. Allez, assez discuté, que jaillisse le sang, mais avec zèle et fracas. Et là, tu vois, en fait, avec la statue, tu récupères des cartes. D'accord. Oh putain, v'là une gonzesse! Oh putain, ouais, c'est Mathilde. Pas de vague, appelle-la mère supérieure. Salut Mathilde! Va faire des cookies. Oui, madame. Ah, ça te va bien ce nouveau look? Dis donc, toi, il paraît que t'es pas le plus assidu dans tes prières à l'empereur. Bah après, tu sais, moi, j'aime bien peindre et jouer, mais le reste... Comment? Alex? Oui, madame. Il faut corriger ce malotru. Envoie les sœurs lui mettre une bonne vieille dérouillée divine. Oui, madame. J'aurais jamais dû la mettre à Warhammer, les convertis sont toujours les pires. Pas le choix, la bataille entre le sang et le zèle va commencer. Mes Goremongers sont prêts à en découdre. Les aspirants et la rabatteuse se sont placés derrière le grand bastion, et le reste des spécialistes au centre. À part le rafle-crâne qui accompagne mon héros pour faire du sale. De mon côté, mes novices ont pris au max les flancs de la killzone afin de pouvoir se rabattre sur le centre en cas de besoin. Ok, on gagne chacun un point de commandement, on passe à 3 et je vais garder les miens de côté pour plus tard. Et bien pareil de mon côté, je reste à 3 PC et je gagne 5 points de foi sur ce début de tournant. À toi de piocher une carte, jeune duelliste. Yep, et ce sera une carte zèle. Ça fait pas trop corneux, mais je ne suis pas contre un peu de bonus en défense sur le début de la partie. Oh, alors comme ça on a peur de se faire un petit bobo. Allez, une carte zèle pour moi aussi. Il te reste quelque chose à annoncer? Ouais, j'ai placé mon cadavre sanglant derrière mon rafle-crâne, il va donc pouvoir immédiatement se faire un petit goûter et remplir sa cuve de sang au max. Eh ben, sacré goûter, hein. Bon, la phase d'affrontement va pouvoir commencer. Mon aspirant va passer en ordre engagé et se repositionner près du bâtiment avant d'ouvrir la porte avec sa deuxième activation. À toi de jouer. Madialogus va se repositionner et déployer son auto-amplificateur entre la statue et l'objectif central. Tes énervés peuvent dire adieu à leur relance en attaque s'ils veulent tenter le diable près du centre de la map. Dans ce cas, mon sympathique empaleur va rester dissimulé et rejoindre l'aspirant de l'autre côté de la porte. Mais dis-moi, ta psychopathe avec ses piolets là, elle aurait pas oublié de se cacher? C'est pas très buisson tout ça. Allez, ma novice Condemnor va escalader le bâtiment et lâcher une pluie de carreaux sous ta Gormonger. Celle-là, c'est ma rabatteuse. C'est une hérétique. Mais tout à fait, madame. Allez, 4 tirs avec perforante critique 1, dévastatrice 2 et silencieux, s'il vous plaît. 3 touches, dont une critique. Tu n'auras donc que 2 dés de défense, mon pote. Je peux enlever perforante avec mon symbole du chaos, mais je vais le garder pour plus tard. Ça fait donc 2 sauvegardes sur 5+. Une sortie de piste, une de réussie. Ma rabatteuse prend donc 8 dégâts. C'est de toute façon le max sur un tir grâce aux runes de corne. Elle passe à 2 points de vie et estropiée, mais pas pour longtemps. J'active la rabatteuse munificant. Elle va vider sa cuve pour utiliser réanimer et regagner 2 des 3 points de vie. Et bah voilà, elle repasse à 8 points de vie et n'étant pas gênée par la barricade, elle s'élance dans une folle ascension grâce à ses piolets. Elle craque ensuite un fumigène en haut du bastion afin d'éviter de se prendre une sauce trop rapidement. Ouais, elle a surtout l'air prête à me sauter à la gorge à la première occasion. Allez, j'envoie la pénitente sans peur mais pas sans reproche vers le centre tout en restant à couvert. Bon, elle a fait quoi de mal pour se retrouver affublée de ce rôle-là, elle? Conduit Thompson devant un vitrail de l'empereur Dieu. Oh. Ah oui, un truc avec 2 de ses doigts. Activation du héros munificant. Il va effectuer un sprint plus repositionnement pour se mettre en contrôle de l'objectif pour ce tournant. À ton tour de jouer. C'était obscène. Maricarius va se repositionner tranquillement devant le bastion et passer son activation. Autour de mon rafle-crâne, il va vider la moitié de sa cuve de sang et utiliser Démence pour récupérer une LPA supplémentaire.
Il va ramasser le cadavre et partir avec lui jusqu'à la barricade avec un sprint plus repositionnement. J'active ma novice duelliste qui va se repositionner près du bastion. Grâce à riposte, même ton héros ne lui fait pas peur. Mon vol-sang va faire un peu de grimpette, puis se laisser tomber à l'abri des débris. C'est à toi l'ami. Ok, autour de ma novice Prognatus et de son improbable coupe de pinard de se repositionner à côté de la pénitente. Allez, on part sur un tout droit. Mon aspirante va sprinter puis se repositionner en passant par la porte ouverte pour atteindre le centre du bastion. Elle va aussi vider sa cuve de sang pour récupérer une LPA et lancer un fumigène à proximité pour s'assurer d'être masquée. La novice hospitalière va passer en ordre engagé, se repositionner près du bastion et tirer sur ton aspirante avec son pistolet mitrailleur. Fumé ou pas fumé, tu vas goûter à son hospitalité. 4 tirs sur 4+, mais sans critique, et une de mes réussites sera défaussée à cause du fumigène. 3 touches quand même. Une petite prière pour le couvent, Beaubrun. Oh, comment refuser? Allez, je dépense 3 points de foi pour transformer mon raté en réussite. Comme ça, je repasse à 3 touches malgré la fumée. Sauvegarde sur 5+. Ah, 3 échecs. Bon, l'aspirante prend 6 dégâts, passe à 4 points de vie et est estropiée. Bon, eh bien, mon incitatrice munificant va partir se repositionner vers le bastion de droite pour préparer quelques fourberies au prochain tournant. La novice Exactor va se repositionner tranquillement avec ses copines et claquer un coup de fouet bien sec sur les miches de la porticone pour lui donner un peu de peps à sa prochaine activation. Spécial ça quand même. Mais pas du tout, hein, mais clairement pas. Une éducation traditionnelle, certes, mais qui fera de ces petits de vrais ladies. Ouais, si tu veux Mathilde, si tu veux. T'as une contre-attaque avec un de tes hérétiques engagés, au lieu de remettre en cause nos méthodes de formation. Yep, l'aspirante au centre du bastion va avancer de 2 pouces vers les bonnes sœurs, et tu peux reprendre tes activations. Ce sera la novice Préceptor qui va se coller au gros des troupes pour donner fatal à leurs armes grâce à son hymen glorieux. Sérieusement? Très sérieusement, effectue ta dernière contre-attaque, qu'on n'en parle plus. Ok, je vais, glorieusement, passer ma contre-attaque. L'aspirant près de la porte ne va pas bouger d'1 pouce. Et c'est au tour de la mère sub d'entrer en scène. Elle va effectuer un sprint plus repositionnement avant de sanctifier la statue et de me permettre de récupérer une carte. Donc ce sera une carte 100. Et c'est la fin de ce premier tournant. On peut constater en toute objectivité que les Gormongers sont nuls et que les filles de l'empereur sont grave stylées. Oh, un peu expéditif comme constat quand même. Hein. Mais pas complètement faux. Ton aspirante est salement blessée et je contrôle la statue. Aucun mort, ni point de victoire pour le moment, mais ce premier tournant, mon ami, je crois bien qu'il est pour moi. Laissez-moi vous conter mon histoire. C'était il y a quelques temps et c'est un souvenir douloureux, mais... Ouh, un rookie. Depuis ce moment, j'ai compris que mes ennemis étaient 2 choses, la foi et les jambes. Et c'est ainsi que sont nés les munificants. Ah mais c'est ça le bazar qu'on entendait tout à l'heure. Je n'oublierai jamais. Il y avait du sang partout, j'ai failli accuser Mathilde. L'empereur paiera pour mes malheurs. On reprend. Allez, j'ai l'initiative. Une bien bonne nouvelle que voilà. Je gagne un PC et toi 2. Je récupère 5 points de foi et je choisis de piocher une carte 100. Pareil de mon côté. Tu peux commencer à choisir tes subterfuges. Je choisis défenseuse de la foi. Chaque fois que je te tire, combat riposte contre une de mes novices, si elle conteste un marqueur d'objectif, je peux diviser par 2 les dégâts normaux infligés par une réussite de cet agent. Pas mal. Mais j'ai ma version à moi et c'est pas de la gnognotte. Je vais prendre ténacité sanglante. C'est la même chose, mais je n'ai pas besoin de contester un objectif, et ça marche sur les critiques. Bon, ça ne fonctionne qu'au corps à corps, mais on peut pas tout avoir. Allez, régénération bénite pour moi et mes nonnes. Je vais regagner un des 3 points de vie sur une novice quand elle utilise des points de foi. Ok, je prends endurance améliorée. En cas de tir sur mes corneaux paralympiques, si sa cuve de sang est à moitié pleine, je peux relancer un de mes dés de défense. Si elle est pleine, je peux lancer n'importe lequel de mes dés de défense à la place. Ah oui, quand même. Bon, ce sera tout pour moi pour ce tournant. Hein. Hé, pas pour moi. Je dépense encore un PC pour pister le sang. Un de mes Gormongers va pouvoir faire un mouvement de charge direct de max 3 pouces. Ce sera mon aspirante et elle va donc charger ta novice Exactor pour la coincer au corps à corps. Malin. Tu reprends encore un subterfuge? Nope, mais je remplis la cuve de sang du rafle-crâne, vu qu'il se trimballe avec son poteau le cadavre, et je révèle mon opération tactique.
Il s'agit de champion, un incontournable. Je choisis un agent et il devient mon champion. Un kill, un point de victoire, jusqu'à un max de 2 par tournant, et ce sera mon héros munificent qui portera ce titre pour le moment. Un petit D3 pour chacun de mes fumigènes. Le fumigène du haut va tenir une seule activation et celui du bas 3. Ah, j'aurais préféré le contraire. Mais maintenant, la phase d'affrontement peut commencer. Tu es tombé dans mon piège, Tono. Nani! J'utilise la carte sang récupérée sur la statue. Il s'agit de l'action de départ gratuite. Tout est dans le titre, non? Je vais lancer directement le combat avec mon Exactor et ne pas perdre de temps avec ta Munificent. Elle a ses fouets neuraux qui servent pas qu'à fouetter les miches des copines. 5 attaques sur 3+, avec létal 5 et choc. 4 attaques sur 4+, car estropié, mais avec fracassante pour le vouge tronçonneur de mon aspirante. Bon. Je vais te mettre un critique arrondi à 2 dégâts grâce à ta ténacité sanglante et t'enlever une réussite normale grâce à choc. Ah, tu vas te prendre un gros critique à 5 dans ta mâchoire. Et je vais finir l'aspirante d'un coup de fouet bien placé. Allez hop, ça dégage. Le premier kill est pour moi. Et je vais pouvoir commencer mon tour d'ailleurs. Allez, activation de ma Pronatus. Elle va se ruer vers l'objectif central et le sécuriser. Grâce à sa règle acquisition divine, je vais gagner 3 points de foi et passer à 10. Mon fumigène va se dissiper. Pas le temps de niaiser, ma rabatteuse passe engagée et va fondre sur ta novice pour la charger et lancer la bagarre. Piolet ventreur pour ma rabatteuse. 4 attaques sur 3+, avec fracassante et inexorable grâce à sa règle coureuse de toit. Ne rêve pas trop. Grâce à mon auto-amplificateur situé à côté, tu n'as le droit à aucune relance. Oh. Et je conteste le marqueur d'objectif, donc ta première attaque ne fera que la moitié des dégâts avec défenseuse de la foi. Ah! Bon, sinon elle a juste une vieille crosse, donc 3 attaques sur 4+. Je vais utiliser un point de foi pour relancer un dé. Hop, pas mieux. Je te mets une normale pour 2 dégâts. Et je vais parer une de tes touches avec ma réussite. Patata 4 dans sa face. Ma novice passe à 1 sans même faire tomber une goutte de vin. Ah, ma cuve de sang reste donc vide. À toi de jouer. Revoilà la pénitente, et elle va charger la rabatteuse pour expier ses manières honteuses. Son éviscérateur de pénitence a 4 attaques sur 4+, transformé en 3+, grâce au soutien de sa copine, et avec brutal et inexorable, s'il vous plaît. Ah, toujours 4 attaques sur 3+, avec fracassante et inexorable, mais encore une fois inutilisable, car à proximité de ta boombox. Ah, sérieux? C'est la pétée. Elle va se prendre la max de la part de ma novice et mourir dans d'affreuses circonstances. Où soit le Seigneur. Affreuse, mais pas sans gloire. Je vais utiliser un PC pour mort destructrice et infliger un des 3 dégâts à un ennemi à portée de contrôle. Je choisis la Pronatus. Pas besoin de lancer le dé, elle n'a que 1 PV. Le fumigène dans le bastion va s'évaporer pour de bon et il est temps de reprendre la partie en main. Activation de mon héros munificent. Je vais tout de suite utiliser ma carte Zèle pour effectuer une action gratuite en sécurisant l'objectif du bastion. Je vais vider ma cuve de sang pour démence et lui ajouter une LPA avant de la remplir de nouveau avec faveur de corne et c'est parti. Il passe en ordre engagé et va se repositionner près de la porte, l'ouvrir et il a un petit cadeau pour ta dueliste. Il utilise les chaînes de poignet pour lui balancer de toutes ses forces sa lame tronçonneuse dans la face. Pardon? 4 tirs sur 3+, avec fracassante. 2 critiques et une normale. Je transforme la normale grâce à fracassante. 3 critiques au total, 15 dégâts dans ta face. Bon, ça sert à pas grand chose de lancer les dés, mais... Un instant fougueux, champion de l'empereur Dieu. Grâce au point de foi, tout est possible. Alors allons-y. Ouais, bon, là aussi... Oh, la nonne à l'épée casse sa pipe et je gagne un point de victoire car mon champion récupère son premier crâne du tournant. À toute chose malheur est bon, je pioche donc une nouvelle carte Zèle. Et je vais activer ma novice Exactor. Elle va escalader le muret du bâtiment et se repositionner sur l'objectif afin de le sécuriser. Pas trop loin de la Préceptor pour profiter de son hymen glorieux. Ça te fait rire aussi? Non, à toi de jouer, bro. Ok, c'est au tour de l'empaleur de faire des bêtises. Il va passer en mode engagé et se déplacer légèrement sur le côté et tenter d'harponner ta madame au centre de la killzone. 4 tirs sur... Ne rêve pas trop. La morsure du soleil! Je vais dépenser un PC pour aura aveuglante. Ton tir ne peut pas toucher ma novice et tu dois choisir une autre aussi. J'en ai pas. Et bah tu l'as dans le baba.
Allez, j'active ma novice hospitalière, elle va se repositionner dans le bastion et utiliser ses outils chirurgicaux pour refistoler sa besta de fouetteuse. 2 des 3 de soins, bon, ça fait 3 PV. Elle repasse à 5 et n'est plus estropiée. Ah, ça craint de plus en plus pour moi de ce côté. Mon incitatrice va passer en ordre engagé et tenter de virer ta pénitente de l'objectif. Elle utilise foncer et arroser pour effectuer un sprint plus un tir avec ses pistolets. 4 tirs sur 3+, avec inexorable, dévastatrice 1 et fracassante. Relance avec inexorable, 3 touches normales au final. Inutile, inutile. Je révèle ma carte zèle, réussite max en défense pour réussir toutes mes sauvegardes normales sans les lancer. Mon intouchable adepte de la touchette reste full PV. Bon, il me reste qu'une action sur mon incitatrice. Elle va aller se repositionner dans le bastion pour protéger l'objectif. Alors si tu te crois à l'abri, tu te trompes mon pote. Ma novice Dialogus va passer engagée, se repositionner vers la statue et balancer une grenade crack sur ta pistolero. 4 tirs sur 4+, avec perforante 1. 3 touches. Ta Gormonger est masquée par le terrain lourd. Ma chère Mathilde, ma chère, sanctifiez-moi, c'est les... 3 points de foi et le loupé devient une réussite. On reste donc sur 3 touches de grenade. Ça va péter! Ok, ce coup-ci j'utilise mon équipement symbole du chaos pour enlever la règle perforante et rester sur 3 dés de sauvegarde. C'est sur du 5+ quand même. Ouais. C'est nul! J'ai une relance avec endurance améliorée. Haha, minable, minable! Bon, grâce aux runes de corne au moins, je ne peux prendre que 8 dégâts, mais il ne lui reste plus que 2 points de vie et elle est dorénavant estropiée. J'active le vol-sang, il passe en ordre engagé et il va charger ta Dialogus. Il est temps d'éteindre la sono. 4 attaques sur 3+, avec la règle rituelle. Donc même si je ne te finis pas, je remplirai quand même ma cuve de sang. De mon côté, 4 attaques sur 4+, avec choc. Et je passe sur le 3+, grâce à l'assistance de la mère sup à ses côtés. Je vais dépenser un point de foi pour une relance. Je vais utiliser icône de foi pour faire un autre acte de foi donc et transformer une normale en critique. Je te mets une normale pour 3 dégâts. Un coup critique dans ta face pour 2 dégâts seulement à cause de ta ténacité sanglante encore elle, mais avec choc je t'enlève quand même une autre de tes réussites. Encore un coup de couteau pour 3 dégâts de plus. Et un coup de masse pour 3 dégâts. Et vu que tu tends l'autre joue, on remet ça avec ma dernière touche. Tu passes à 2 points de vie et moi à 1. On s'est bien écharpé mais nos petites gonzes sont toujours debout. Pour le moment, ma cuve de sang est pleine à craquer grâce à ma lame rituelle. Je vais la vider complètement pour utiliser ranimer et fureur. Je regagne donc 2 des 3 points de vie. Ça fait 4 de plus. Il passe à 6 et n'est plus estropié. Et maintenant, le deuxième combat peut commencer. Et il revient en mode shonen l'autre, hein. Parfait. Parfait. Il a dit parfait. Tu es tombé dans mon piège, gros bêta. Il est bête quand même! Il est mauvais. Moi j'utilise ma carte zèle, résurrection à 1 PV. Désolé bro, mais ma novice va rester à 1 et battre en retraite vers l'objectif. Et il est plus que temps d'en finir avec ton corneux, ma supérieure passe en ordre engagé. T'aimes l'hémoglobine, hein? Prends donc un peu de plasma. 4 tirs sur 3+, avec perforante 1. Bon, 3 touches. Allez, un point de foi pour une relance. Et c'est une critique. 14 dégâts de proposés, tu n'as que 2 dés de sauvegarde. En effet, il est grillé, mais il semblerait bien que toi aussi tu sois tombé dans mon piège. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Nani? Je révèle ma carte sang, action sur neutralisation. Je vais pouvoir effectuer une action gratuite avant d'envoyer mon vol-sang dans sa tombe. Ce sera un tir sur ta matrone. Et à la grenade crack, s'il vous plaît. 4 tirs sur 3+, avec perforante 1. Oh boy, 3 normales et une critique. Et mes points de foi comptant diminuer. Va falloir assurer 2 sauvegardes sur 3+. Alléluia! Une critique et une normale. Elle prend 8, passe à 1 PV, estropié, mais reste en vie malgré ce déchaînement de violence. Ton vol-sang va donc mourir et je vais gagner 1 point de foi grâce à source d'inspiration. Elle va ensuite prier un petit coup au pied de la statue pour récupérer une carte zèle avant de rejoindre en boitant ses petites meufs au centre de la killzone. À mon aspirant de reprendre la main, il va charger tes novices en passant par la porte, et avec un peu de talent, je peux en casser une avant de m'occuper de l'autre dans la foulée. Ton médic est la priorité. Bagarre contre ta novice hospitalière. Allez, viens, je t'attends. 4 attaques sur 3+, avec fracassante pour mon aspirant. La même de mon côté, grâce au soutien de sa copine. Ma novice a donc 4 attaques sur 3+, avec fracassante, mais aussi létale 5+. Et fatale grâce à l'hymen glorieux de la préceptor juste derrière elle. Tu vas douiller. Ouais.
Je vais utiliser un point de foi pour une relance. Mais c'est déjà mieux. Je vais transformer une normale en critique grâce à Fatal, puis transformer l'autre normale en critique avec fracassante. Combo! Je te mets un coup pour seulement 2 dégâts à cause de défenseuse de la foi. Et moi je vais parer ta dernière touche avant de t'envoyer un critique pour 2 dégâts seulement à cause de ta ténacité sanglante. Mon aspirant passe donc à 8 points de vie et ta novice à 5. Allez, pas le choix, on vide la cuve de sang pour effectuer un deuxième combat avec fureur. Seulement 2 normales. Je vais utiliser un point de foi pour une relance. Ça va enclencher Réjuvénation Bénite et elle va regagner 1 des 3 points de vie. Et elle récupère 2 et revient full life. La relance maintenant, c'est un critique. 3 critiques au total grâce à fracassante. Oh, je te mets 2 dégâts. Je pars ta seconde touche et t'envoie 2 jolis coups de scalpel pour 5 dégâts au total. L'aspirant passe à 3 points de vie et est estropié. Ma novice, elle, est toujours à 5 au final. Est-ce qu'on peut dire que ce combat n'était pas la meilleure des options? Je pose la question. Oh, j'avoue, je regrette un peu. Et t'es pas au bout de tes peines. Ma préceptor et son hymen glorieux vont charger ton aspirant. 4 attaques sur 4+, passé en 3+, grâce au soutien des copines avec Brutal Fatal en une seule touche et c'est réglé. Ça va chier. Et voilà, ça dégage. Et je vais enfin regagner un point de foi grâce à la règle exemple inflexible. Bon, je vais activer mon rafle crâne qui sera un peu paumé dans la kill zone, on va pas se le cacher. Il va effectuer un sprint plus repositionnement et vider sa cuve pour démence. Il va donc ajouter une LPA, je suis trop loin pour une grenade crack, mais ta novice Dialogus n'a plus qu'un seul point de vie. Je dégaine donc mon pistolet mitrailleur, ça devrait le faire. 4 attaques sur 4+. 2 touches, ça va être chaud. Sauvegarde sur 4+. Oh la catastrophe. Et je n'ai plus qu'un point de foi, c'est trop risqué, c'est donc une fin de partie pour ma bonne sœur et son auto-amplificateur. Enfin une bonne nouvelle. Vengeance pour les bonnes sœurs, ma novice Condemnor va dégainer son arbalète contre ton rafle crâne. 4 attaques sur 3+, avec dévastatrice 2, perforante critique 1 et une réussite auto grâce au promontoire. Un point de foi pour une relance. Allez, 4 touches dans le buffet. Sauvegarde sur 5+. Par corne que c'est dégueu. J'ai une relance avec endurance améliorée, mais ça change rien au bousin. Bon, heureusement, il peut prendre que 8 dégâts grâce aux runes de corne et passe donc à 2 points de vie et est estropié. Il va tout de suite effectuer une contre-attaque, en commençant par vider sa cuve de sang. Pour regagner 2 des 3 points de vie, ça fait 5, il repasse donc à 7. Il va ensuite avancer de 2 pouces vers l'avant à la recherche de sa prochaine proie. Et ma Relicarius va rejoindre le reste de ses copines sur l'objectif et brandir son icône pour regagner 3 points de foi. Et c'est donc une fin de tournant. Une fin de tournant. Il pense que c'est une fin de tournant. Oh, il va être déçu. Quoi, tu vas me dire quoi, que je suis encore tombé dans ta carte piège? Oui. J'utilise ma carte zèle, action de fin. Oh non. Aussi. Et ce sera mon arbalétrière, comme tu t'en doutes, mais je suis pas sûr de pouvoir finir ton satané boucher. Choisis donc ton incitatrice cachée dans les bastions là. Elle est masquée par les décors lourds, mais elle n'a plus que 2 points de vie. Finissons-la avant qu'elle ne se soigne elle aussi. 4 tirs sur 3+, pas de critique et une réussite défaussée à cause du masqué, mais ça devrait passer sans trop de problèmes. 2 touches, et je dois en défausser une. Je dépense 3 points de foi pour transformer un échec en réussite. Bon, ça te fait 2 sauvegardes à réussir. Sur du 5+. Boum! Oh que j'ai eu chaud. Et c'est donc la fin de ce second tournant, marqué à la fois par une veine de cocu de la part des Gormongers, mais aussi par leur incapacité à passer un tournant sans perdre la moitié de leur troupe. J'ai quand même haché menu quelques bonnes sœurs, hein. Mais pour le moment, j'ai plus de morts au compteur, autant de points de victoire et plus de cartes sans comme zèle en défausse. Comme le dirait Obi-Wan Anakin, abandonne, je te domine. Et encore, t'as pas révélé ton OP tactique. Ouais, non, mais ça, c'est compliqué, en fait. Hein. Fais voir un peu. Mais pourquoi t'as pris ça? Mais je sais plus, j'ai paniqué. Mais t'es fou en fait. Non, mais tu sais, je pensais à notre dernière lecture de l'Alex Imperiali. Il y avait un petit concept. Mais tu vas jamais récupérer de points avec ce truc. Hein. L'empereur protège, mais il attend des résultats. Non, ben, à peine revenu de la guerre, faut que je fasse la cuisine. J'ai vachement de charge mentale. Hein. Je veux pas le savoir. Je vais encore manger, moi. Tu mangeras quand t'auras gagné. Oui. Allez, le tournant 3 commence par le traditionnel jet d'initiative. Et c'est pour moi.
Je passe à 2 PC et toi à 3. Je récupère 4 points de foi vu le nombre de mes sœurs restantes et je vais piocher une carte zèle en début de tournoi. Pareil, et comme j'ai l'initiative, je choisis mon premier subterfuge qui sera Ténacité Sanglante. Ok, moi je vais prendre Vengeance Ardente pour gagner Vengeresse lors de mes tirs. Ça marche, je reprends Endurance Améliorée pour ma part. Tu n'as plus de PC mais j'ai encore de la réserve. Je prends Défenseuse de la foi et Régénération Bénite. Mon rafle-crâne sera le champion de corne sur ce tournant. Il va aussi voir sa jauge de sang se remplir grâce à la présence du cadavre sanglant à ses côtés. Et je vais commencer par l'activer. Il va vider sa cuve de sang pour gagner 1 pouce de distance supplémentaire grâce à Foncer, et je vais donc pouvoir charger l'arbalétrière à l'étage pour la combattre. Eh, pas de touche à ma sister. Oh, et tu vas voir sa cogne. Grande hache tronçonneuse, 4 attaques sur 3+, avec Brutal. La Condamne Nord a un bâton de la négation qui tape sur 4+, avec Choc et Vengeresse. Ça fait 2 touches chacun, mais j'utilise ma carte de sang relance des dés d'attaque pour relancer mes dés d'attaque. Habile. Moi, j'utilise 1 point de foi pour une relance aussi. Au final, ça fait 4 touches pour moi et 3 pour toi. Donc, je commence par te mettre 5 dégâts dans la figure en mode parité. Bon bah pas le choix, je vais te mettre 3 dégâts. Ah bah non, 2 à cause de ta ténacité sanglante là. Ouais, je te finis la donzelle en mode bûcheron. Je remplis ma cuve de sang et je gagne 1 PC grâce à la règle prendre un crâne. Et pour couronner le tout, 1 point de victoire car ce magnifique meurtrier est mon champion. Ça va? T'as fini? Presque. Je vide le sang récupéré pour gagner 2 des 3 points de vie grâce à réanimer et... Pas mal! Il repasse à 9 PV. Oh, je sens qu'on va pas être copains avec ton gonze là. Bon, on est là pour les objectifs avant tout, et ma Relicarus va prendre l'objectif et brandir l'icône fièrement pour redonner 4 points de foi. Ah, les objectifs c'est pas mal, mais je préfère le sang. D'ailleurs, l'incitatrice va utiliser sa cuve pour regagner des points de vie et... elle repasse à 8, requinquée, pimpante, elle fait un repositionnement. Passe à travers la porte avant d'effectuer Foncer et arroser dans la bouille de la matrone. 4 attaques sur 3+, avec Inexorable, Dévastatrice 1 et Fracassante. Ah, c'est bien énervé, mais relance quand même. Allez, 4 critiques en tout, ma bonne dame. Pas la peine de lancer les dés à ce stade. Addio Madonna. L'incitatrice récupère du sang grâce à sa règle incitée à la chasse, vu qu'elle vient de neutraliser un agent ennemi situé à plus de 2 pouces. Elle peut le donner à un agent ami à 8 pouces de la victime. Moi, ce sera son copain le rafle-crâne. Non mais ça se lance dans le trafic d'hémoglobine maintenant. Allez, fonce, Coco! Ouais, je charge avec la Préceptor ton empaleur Gormonger. 4 attaques sur 4+, avec Vengeresse brutale et fatale. Assieds-toi, faut que je te parle. 4 attaques sur 3+, de mon côté. Un crit pour moi et une normale pour toi. Je transforme un loupé en réussite grâce à Vengeresse et la relance point de foi me donne... un critique et 2 normales au final. Je te mets 5 dégâts qui passent à 3 à cause de ténacité sanglante. Bon, je te mets 3 dégâts pour ma part. Et il me reste 10 à distribuer dans ta mouille. Bon, avant de rejoindre le Seigneur du Sang, je claque mon dernier PC pour utiliser Mort Destructrice. Ah, 1 des 3 plus 1 dégât. Ouh, et il emporte avec lui la novice dans l'outre-tombe. Ce fut grandiose. Activation du héros munificent qui va vider la moitié de sa cuve pour une LPA supplémentaire avec Démence, pour ensuite la remplir avec ses capacités Faveur de corne. Il se repositionne derrière la statue et effectue l'action profaner pour récupérer une carte sang. Arrête de profaner notre idole! Enfin, il me reste une dernière grenade crack. Il va la lancer sur la pénitente. Je révèle la carte sang réussite max en attaque. Comme ça, les dés de la grenade sont tous réussis automatiquement, comme des touches normales. 16 dégâts de grenade avec perforante 1. Enfer, 2 dés de défense. Une réussite et je dépense 3 points de foi pour en avoir une deuxième. Avec défenseuse dans la foi, c'est moitié moins de dégâts sur la première touche et donc 6 au total. Oh, sacrée résistance. Je pensais vraiment te la finir en un coup celle-là. J'avoue, elle passe à 1 PV et est estropiée. D'ailleurs, je l'active pour prendre l'objectif et me repositionner vers les copines au bastion. Ah, c'est déjà l'heure des contre-attaques pour moi. Et on commence par le héros munificent. Je vais blasphémer sur la statue pour mélanger une carte zèle et reprendre une carte sang. La novice Exactor va donner un coup de fouet sur les miches de l'hospitalière qui va gagner 1 en mouvement et se repositionner là. Contre-attaque de l'incitatrice qui avance de 2 pouces vers le centre. L'hospitalière motivée par sa copine se déplace et décide de tirer sur l'incitatrice. 4 tirs sur 4+, 2 touches dont une critique. Relance pour 1 point de foi.
total de 2 normales et une critique. Ah, défense sur du 5+. Allez, une normale et une critique pour seulement 2 dégâts. C'est décevant ça. J'utilise ma carte sang pour t'infliger un des 3 PV en plus. Ah, bah, c'est mieux. Ton incitatrice prend 5, passe à 3 points de vie et est estropiée pour cette fin de tournant. C'est quand même une sacrée remontada pour les munificents. Hein. Ah, c'est pas gagné, mais il y a du mieux. Et j'ai le droit à 2 cartes. On était plus beaucoup avant. Yep. Et on est moins beaucoup maintenant. Yeah. J'aime pas beaucoup ça. Non. Oui, mais en même temps, ils sont increvables ces mecs-là. Hein. Pas d'excuses. On voit toutes les filles éclater ces infidèles. Et un bas le patriarcat. Ah non, bon, tu voulais dire quelque chose? Non, je suis pas là. On reprend. Jet d'initiative pour le tournant 4. Et non, j'utilise la carte sans prendre l'initiative. Pour prendre l'initiative, je gagne un PC et toi 2. Je gagne aussi 2 points de foi. Je pioche une carte sans. Pareil. Je n'ai plus qu'un PC, je reprends Ténacité Sanglante pour ce final round. Et moi, Réjuvénation Bénite et ce sera tout. Mon Rafle-Crâne sera le champion de corne sur ce tournant. Il va aussi voir sa jauge de sang se remplir grâce à la présence du cadavre sanglant à ses côtés. Et je vais l'activer, tiens. Il va charger l'Exactor et la novice hospitalière en se laissant tomber. Combat contre l'Exactor. 4 attaques sur 3+, avec Brutal. Contre 5 attaques sur 2+, car assisté de mon côté avec Choc et Létal 5+. Seulement 2 touches normales pour moi. Et 4 touches dont 2 critiques pour ta novice. Je relance quand même pour un point de foi et une critique de plus. 2 normales et 3 critiques, la violence. Grâce à Réjuvénation Bénite, elle regagne 1 des 3 points de vie. Et je regagne 2 pour un full PEV. Au moins, elle ne mourra pas sur un premier coup de hache. Le Rafle-Crâne a la règle brute, donc il reçoit des dégâts d'attaque normaux au lieu de dégâts critiques. Même si ça reste des touches critiques, et donc il n'a pas d'autre choix que de parer une normale pour survivre. L'Exactor met une critique pour un dégât, hein, à cause de ta ténacité sanglante, mais avec Choc, j'enlève l'autre réussite du Gormonger. Il reste 3 coups de fouet restants pour 6 dégâts de plus et ton Rafle-Crâne passe à 2 PV. Ouais, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais je vide sa cuve de sang pour ranimer. Il regagne seulement 3 PV et passe à 5. Il finit de vider sa cuve pour Fureur et effectuer une deuxième action combattre contre la novice hospitalière cette fois. Toujours même profil d'armes sur le combat. L'hospitalière a 4 attaques sur du 2+, grâce à l'assistante de l'Exactor. 3 touches, dont 1 critique. 4 touches, dont 2 critiques pour moi. Elle effectue une relance sur une de ses réussites pour un point de foi, dans le seul but de regagner des points de vie, j'avoue, hein, sur la Réjuvénation Bénite et ne pas mourir sur la première frappe. Elle regagne 2 points de vie et repasse à 7 quand même. Le Rafle-Crâne met 6 dégâts avec la critique. Un pauvre malheureux dégât à cause de brute et ténacité sanglante sur ton mec qui va passer à 4. Allez, le Rafle-Crâne finit le boulot. Il regagne du sang, je prends un point de commandement avec prendre un crâne, et aussi un point de victoire car il est toujours le champion. J'aime pas bien ça. Bon, je vais piocher une carte zèle, hein, et j'active la novice pénitente qui va se traîner jusqu'à l'objectif central et le sécuriser. Mon incitatrice, estropié, de base elle avait plus de jambes, va effectuer un repositionnement suivi de foncer et arroser pour rejoindre l'objectif d'un sprint avant de tirer sur la pénitente. 4 tirs sur 4+, car estropié, avec dévastatrice 1, inexorable et fracassante. 3 touches. Relance avec inexorable, moi pas mieux. Jet de défense sur 4+, et ce sont 3 échecs. Ne pleurez pas les enfants car la pénitente rejoint son créateur. Et l'incitatrice remplit sa cuve de sang. Elle l'utilise pour ajouter une LPA et effectuer l'action sécurisée sur l'objectif. Ce coup-ci pour les Gormongers. Oh, l'autre il vole tout. J'active la novice Relicarus qui va pouvoir sécuriser l'objectif du bastion, puis brandir l'icône avec sa dernière action pour gagner 5 points de foi. Je passe à 8 là. Le héros munificent va s'activer et je vais utiliser une carte sang pour lui ajouter 1 pouce de mouvement. Il va dépenser un peu de sa cuve pour se rajouter une action supplémentaire, et il va aller blasphémer auprès de la statue pour une carte sang, puis se déplacer vers l'objectif et enfin le sécuriser. Allez, c'est la dernière activation de la partie, et la foule réclame du spectacle. La novice Exactor va combattre avec son fouet le Rafle-Crâne. 5 attaques sur 3+, avec létal 5+, et choc. Toujours 4 attaques avec brutal, mais sur du 4+, car estropié. 3 touches dont une critique pour moi. 2 crits et une normale de mon côté, je relance pour un point de foi,
Nope. Allez, je transforme un échec en normal en dépensant 3 points de foi et c'est parti pour la torture neuronale. Bon, alors je te mets 1 point de dégâts sur la première touche et je t'enlève une réussite grâce à choc. Ah, vu ton nombre de réussites, j'ai pas le choix, je pars. Reste un peu quand même, tiens je t'en mets une autre. Et il va falloir parer la dernière pour rester en vie à 1 point de vie. Nos tourtereaux dysfonctionnels restent donc tous les deux en vie pour la dernière chicane. Et c'est la fin du tournant. Allez, on fait les comptes. Au final, je gagne 2 points de victoire pour l'OP critique, je passe donc à 6 points de victoire. Un seul point de victoire en OP critique pour ma part, pour un total de 5. Pour l'OP nettoyage, j'ai tué la bagatelle de 8 novices sur 10. Ça me fait donc 4 points de nettoyage. Pour ma part, j'ai tué 5 Gormongers sur 8. Je gagne donc 3 points de nettoyage. T'en as un de plus que Wham, donc 1 point de victoire en plus pour Watt. Et aussi 1 point de victoire chacun, car j'ai défaussé plus de cartes sang, et toi, plus de cartes zèle. Là où ça fait mal, c'est pour l'OP tactique. Franc échec, il s'agissait de contenir. Il fallait pas que les Gormongers rentrent dans ma zone d'insertion et sur une partie de mon territoire. C'est un échec sur ce plan-là et une très mauvaise prise de décision sur une kill zone à l'horizontale. Mon OP primaire et l'OP critique, je vais donc gagner la moitié supplémentaire de points de victoire, c'est-à-dire 3 points supplémentaires. 3 points supplémentaires pour moi aussi, car mon OP critique était nettoyage. Ça me fait donc 15 points de victoire au total. Contre 12 pour moi, et c'est le moment de te féliciter, l'ami. Victory! Et c'est une fin de partie. Bravo Antoine, plus belle victoire. J'y croyais pas trop. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à la partager sur les réseaux sociaux. Et merci à qui surtout? Merci Motti. Alléluia. Oh là là, tu nous as régalé sur cette vidéo. Merci infiniment d'avoir été là avec nous. Voilà, on voulait encore vous remercier toujours pour les commentaires précédents. C'est toujours On vous un adore. bonheur absolu de vous suivre. Nous on continue notre petite aventure. On a plein de choses à vous proposer pour les prochaines fois. On vous renvoie vers la Minelle d'Urion. Toujours on met son petit lien en... Et courage poteau pour ton téléphone et tout ça. Ah ouais, ça va. Bien sûr. Avec les tournages et tout, et pour les vidéos de règles, Kill Team, super le gars, et donc la bisanelle d'Urion. On vous embrasse, arrête de bouffer des cookies. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, Salut, ciao à tous. Oh putain, va une gonzesse. Ouais, c'est bête. J'en fais